Mais à quoi sert une formule magique? Une formule magique, à quoi ça sert? Au départ, si on se souvient bien, il y a le verbe, mais pas encore l'écrit. Et donc les formules magiques remontent à la nuit des temps. On n'a pas de traces vraiment, on ne peut pas localiser ni dater précisément les formules. Par contre, ce qui est amusant, c'est qu'une formule magique ne veut strictement rien dire. Vraiment rien dire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette parole, elle sert surtout à informer. Elle ne dit rien, ne rapporte rien, elle n'est ni vraie ni fausse, et elle signifie que la phrase équivaut à l'action. Étrangement, beaucoup de formules sont issues d'un latin déformé, et c'est ce qui leur donne leur aspect mystérieux et secret. Par exemple, la formule hocus pocus est dérivée du latin d'église. Elle est devenue très rapidement hocus pocus, qui ne veut rien dire du tout, sauf qu'elle signifie nous sommes face à un tour de passe-passe. Hocus pocus va ainsi concurrencer le fameux abracadabra. Abracadabra qui, lui, viendrait, on suppose, de l'hébreu ancien, qui daterait du IIe siècle avant Jésus-Christ, mais nous n'en avons aucune certitude, comme toutes les formules magiques, évidemment. Ce qui est amusant, c'est que de nombreuses formules magiques existent sous des formes assez étonnantes, comme des palindromes ou des cacographies. Mais en y réfléchissant bien, la formule magique ne serait-elle pas le symbole de l'art de l'éloquence? Quand on y réfléchit bien, une formule magique, c'est une parole, et seulement une parole, mais qui noue et qui dénoue le sort, car la formule magique est l'intermédiaire entre l'intention et le résultat. Étonnant, non?